Enregistrer en tout temps l'émission sur www.ilétécrit.tv. Le thème de cette semaine sera création ou évolution avec Laurence Tisdal, qui est un spécialiste en la matière. À 11 heures, il y aura 3 classes pour les enfants. En fonction de leur âge, il y a un groupe 1 à 3 ans, un 4 à 6 ans et l'autre 7 à 11 ans. De même, après le culte, vers 12h30, il y aura une réunion de prière avec le groupe des sentinelles du Centre Il est écrit. Alors, ceux qui veulent passer un moment en prière sont invités à participer à ce moment d'intercession. Puis, la réunion dure à peu près une quarantaine de minutes. Il y a un petit rappel aussi que nous avons à l'étage une petite bibliothèque où vous pouvez emprunter du matériel, des livres, du matériel audiovisuel aussi. Alors, si vous êtes intéressé, après le culte, vous pourrez monter et rencontrer Claire-Marie Kenskoff et Elsie Paul qui s'occupent de ça. De même, après la prière finale, nous vous invitons à rester assis pour permettre au diacre d'organiser la sortie, s'il vous plaît. Donc, si vous avez un appareil de télécommunication, soit cellulaire ou Padjet, alors ce serait le temps de peut-être d'éteindre pour ne pas déranger pendant le culte. Puis, nous vous invitons à rester en silence, dans un esprit de prière, avant le début du moment de louange. Ce matin, le service de louange sera, l'animation, c'est-à-dire, sera faite par Chantal Bolleville et la prédication par Jean-Robert Gardère. Merci. Bonjour, bienvenue à tous au Centre Il est écrit de Montréal. Et salutations à vous qui écoutez sur le net. Bon sabbat. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions incliner la tête pour une courte prière. Tendre Père Céleste, toi qui es grand, puissant, qui sait tout et qui peut tout, fais qu'aujourd'hui, toute personne puisse avoir un cœur attentif à tes paroles. Change notre cœur et rends-nous semblables à toi. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Qui ici n'a aucun problème? Qui ici n'a aucune lutte? Qui ici n'a aucune dépendance? Bref, quelle est la définition de la dépendance? La dépendance désigne un état psychologique ou physique qui se manifeste par un besoin irrépréhensible et répété, jamais réellement assouvi. Celui-ci peut être lié à une consommation de produits d'alcool, de tabac, de psychotropes ou à un comportement, addiction au jeu, à la sexualité, à Internet. La situation de dépendance d'un individu peut avoir de lourdes conséquences sur un plan familial, social, professionnel, car elle entraîne des conduites à risque et des mécanismes de repli sur soi. Je vais vous demander, pour le reste des louanges, de réfléchir à quelle est votre dépendance. Se regarder soi-même. Petite ou grande, nous avons tous des dépendances. Je vous invite à vous lever.
ces eaux vives, pour ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, viens et viens me rencontrer. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Amen. Donc, comme la définition le dit, les sortes de dépendances sont bien diverses. Les drogues, les alcools, la nourriture quelquefois, le café, la cigarette, Internet, le vêtement, le jeu, c'est tellement multiple. Nous pouvons lire dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lors de dépendance, encore là, comme le dit la définition, souvent ce n'est pas seulement nous qui souffrons, mais souvent ça peut causer des ravages et des souffrances autour de nous, comme des inquiétudes, des chicanes, même des séparations. Nous pouvons lire dans Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Seigneur, notre Papa, il veut nous protéger, car il nous aime, comme on le fait avec nos propres enfants.
soupir une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui m'a fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Je vous inviterai à vous asseoir. Nous pouvons lire dans Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être posés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, bien sûr. Les épreuves au sujet de joie. Oui, car chaque épreuve est un appel à la prière, un moment qu'on a besoin de Dieu, un moment de rapprochement avec le Seigneur, d'abandon avec Dieu, le seul et le unique qui peut nous venir en aide, personne d'autre. Nous pouvons lire dans Colossiens 4, 2. Moi qui lis. Hein? Persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Souvent, tous ces problèmes viennent de ce que l'on a vu, vécu, la société et les mauvais choix. N'oubliez pas de continuer de réfléchir à vos propres dépendances. Dans 2 Timothée 1 à 5, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. probablement de là le dicton qui dit « Dis-moi avec qui tu te tiens, et je te dirai qui tu es ». Dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Le Seigneur nous met en garde car il nous aime. Toujours, tout est fait et dit par amour pour notre bien. Mais souvent, cette dépendance prend le dessus sur la raison. On oublie Dieu, on oublie à quel point Dieu est puissant. Mon Dieu est si beau, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur de lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, tu sais que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur de lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à ses lois, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Quel Dieu d'amour! Mais peut-être que vous ne connaissez pas Dieu. Peut-être que vous ne savez de quoi il est capable. Peut-être Dieu ne s'est pas manifesté dans votre vie. Est-ce que vous avez ouvert votre cœur vraiment avec toute la sincérité? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. En parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme,
et ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. J'avais une amie qui était supposée venir partager sa dépendance et sa rencontre avec Dieu, mais elle n'a pas pu venir. Vu que c'était un professeur, je m'étais dit que de lui demander de témoigner serait facile, mais elle a eu très peur, donc elle n'est pas venue. Donc, je lui ai demandé de au moins m'écrire son témoignage que j'ai pu recevoir ce matin. Bonjour, je m'appelle Josée et je suis une joueuse compulsive. J'avais 33 ans quand j'ai mis un premier 20 $ dans une machine de loterie vidéo. Malheureusement, ce soir-là, ma mise s'est rapidement multipliée. Et je suis tombée sous le charme de ce qui allait devenir mon enfer. Ce moyen facile à mes yeux de gagner de l'argent est rapidement devenu la meilleure façon de me détruire et de détruire tous ceux que j'aime. Je me suis alors mise à délaisser mes enfants et mon mari. J'ai négligé mon travail. Je me suis démolie jour après jour. Ma vie est devenue mensonge, trahison, noirceur, lourdeur. J'ai manipulé tous ceux que j'aime et j'ai même volé certains d'entre eux pour assouvir mon besoin de jouer. J'ai fait des choses que jamais je n'aurais cru, excusez, je ne l'avais pas lu, que je n'aurais jamais cru pouvoir faire un jour, simplement pour aller jouer ma vie dans une machine. Quelques années plus tard, alors que tout s'écroulait autour de moi, j'ai voulu mourir. Alors que dans ma tête, un plan se préparait pour en finir avec cette vie, que je traînais tel un boulet, j'ai aperçu dans un journal la publicité d'une maison de thérapie pour dépendants. J'ai alors décidé de tenter le coup, même si je doutais. Tellement ma souffrance était grande, j'ai malgré tout décidé de m'aimer et de me choisir, de me battre pour moi. Très profondément, subsistait une petite voix qui me répétait « Ici, t'en valait le coup ». Par un beau jour de février, j'ai fait mon entrée en thérapie. 3 semaines pour une vie. J'étais effrayée, mais je savais que rien de ce qui m'attendait là-bas ne pourrait être pire que l'enfer dans lequel je m'étais enlisée. Donc, le 23 février dernier, je suis née à nouveau dans une salle de meeting. J'écoutais sagement une dame qui disait raconter son histoire alors qu'elle racontait plutôt la mienne. Ce soir-là, non seulement j'entrais dans le GA, mais je découvrais en même temps une famille, des frères, des sœurs ayant vécu les mêmes souffrances que moi. Je me souviens avoir eu l'impression de perdre 100 livres ce jour-là. Je vous garantis, il n'y a même pas de livre à perdre. En thérapie, un jour, ma conseillère m'a dit « Josée, tu es déjà à terre. Pourquoi ne pas te mettre à genoux? » Ce étiré, j'ai fait. Moi, elle m'avait témoigné qu'elle lui avait dit « Pourquoi tu ne te mets pas à genoux? » Josée avait répondu « Ben voyons. » Elle a dit « Oui, vas-y, mets-toi à genoux, c'est la seule chose qui va te sauver. » Elle m'a dit « Chantal, je t'avoue, je suis allée dans ma chambre, j'ai regardé autour, que personne ne me regarde. » Elle a dit « Je me suis mis à genoux. » J'ai alors ressenti une liberté, un amour si grand. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous avec Dieu. À partir de ce jour-là, ma vie m'a envoyé signe par-dessus signe pour faire renaître en moi une spiritualité que j'avais enfouie
loin, très loin de moi. Avec l'aide de Dieu, j'ai appris à me connaître et à m'aimer un peu plus chaque jour. J'essaie de mieux que je peux de mettre Dieu dans tous les domaines de ma vie. Je constate qu'au fur et à mesure que je modifie mes pensées, ma façon d'agir et de réagir, le monde autour de moi se transforme. Les moments où c'est plus difficile, je sais également que j'ai l'appui de gens qui m'aiment et me comprennent sans jugement. Les moments où c'est plus difficile, j'arrive à respirer, à dormir, à ne plus avoir peur de répondre au téléphone, etc. Depuis ce temps, je recommence à passer du bon temps en famille. Je suis à nouveau capable de regarder dans les yeux les gens que j'aime. Je suis consciente que jamais je ne serai guérie. Je devrais toujours travailler sur moi. Le voyage vers la tranquillité d'esprit, l'amour de moi-même et le pardon de mes erreurs passées sera le voyage d'une vie, de ma vie. Toutefois, j'en ressens déjà les bienfaits et je suis remplie de gratitude. Parfois, j'en arrive à croire que cette maladie est un bien beau cadeau puisqu'elle me permet de me connaître, de travailler mes défauts de caractère et de vivre bien plus librement et sereinement au sein d'un monde de vie pleinement satisfaisant. Puisque c'est notre façon de voir les choses qui fait de notre monde un enfer ou un paradis, j'ai décidé de voir ma maladie comme une force, un outil pour cheminer vers mon paradis. C'est dans l'épreuve de la force intérieure se construit. J'ai compris que je devais être la personne qui me rend heureuse. J'ai compris que pour être grande, il est doux d'apprendre à être petite. L'humilité est la base de toute vérité grandeur. Mes plus beaux instants sont les plus simples, puisque c'est dans la simplicité qu'on le retrouve l'essentiel. C'est fou ce qu'on peut aller loin lorsqu'on en arrête de tourner en rond. À mon Dieu d'amour et à mes efforts, je suis maintenant libre. Elle me dit que maintenant, tous les matins, elle prie. Tous les jours, les moindres épreuves. Elle me dit que quand elle s'est mise à genoux, elle avait demandé à Dieu de la libérer du jeu et que depuis, elle n'a plus jamais eu de pensée vers le jeu et ça fait plus de 150 jours, je crois. Donc, nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Maintenant, je souhaite pour elle qu'elle puisse connaître vraiment Dieu, du plus profond de son cœur, qu'elle puisse voir encore toutes les plus belles choses que Dieu peut faire dans sa vie. J'inviterai les diacres à ramasser les dîmes et les offrandes. Je ne pourrais pas me tenir devant toi. Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est d'être avec lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je réponde devant toi. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, secret, je ne peux le cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je réponds devant toi. J'ai besoin de toi pour saisir mes pas, pour que ma vie entière
le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, et je réponds devant toi. Inclinons la tête. Bon Papa du ciel, merci de nous permettre qu'à chaque jour, nous puissions avoir de la nourriture et de l'eau en abondance. Merci pour les sous que tu nous permets d'avoir. Merci pour les sous que tu nous as mis à cœur de donner aujourd'hui. Permets, Seigneur, que les gens qui les utilisent puissent les utiliser pour de bonnes choses, Seigneur, pour ta parole et pour aider les gens. Merci, Seigneur, de nous prendre tels que nous sommes. Change notre cœur et rends-nous semblables à toi, car sans toi, nous sommes perdus et nous ne sommes rien. Tu es un Dieu d'amour, lent à la colère et prompt au pardon. Je te prie au nom de ton précieux Fils Jésus-Christ. Amen. Quand on a la chance d'avoir rencontré Dieu et comprendre tout l'amour qu'il nous porte, tout est possible avec lui à nos côtés. On doit s'abandonner, on doit lui céder la place à lui, s'oublier, ne pas s'appuyer sur nos propres forces, mais sur celle d'un Dieu qui peut tout, si on le laisse agir en nous. Dans 1 Pierre 1,14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Nous ne sommes plus ignorants, donc souvenons-nous de ce qui est écrit dans Hébreux 4,7. À la fin, c'est bien écrit de ne pas endurcir notre cœur. Soyons des gens de foi, et crions à Dieu que nous l'aimons, que nous avons besoin de lui. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Homme de foi, debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout fort de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison, dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers du feu, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne.
Amen. Dans Apocalypse, le 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Amen. Bonne journée, vous pouvez vous asseoir. Bonjour et bon sabbat à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, c'est bon. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment de réflexion sur la parole de Dieu. J'espère que vous avez été richement bénis par le moment de louange et surtout par de très beaux chants, bien entendu, qui nous élèvent vers Dieu, qui nous préparent justement qui nous prédisposent à réfléchir sur la parole de Dieu. Et j'ai été particulièrement touché par ce puissant témoignage donc, qui nous parle de la toute-puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Donc, au cours des prochaines minutes, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème qui est affiché ici, la Bible, un tout en un. Mais juste avant, donc, je vous invite à vous incliner pour une courte prière. Nous sommes infiniment reconnaissants envers toi, notre Dieu, notre Père, pour la vie et pour cette journée de sabbat que tu as créée, mise à part pour tes enfants dès le commencement de la création. Merci Seigneur de continuer à agir dans la vie de tes enfants. Merci pour tous les miracles que tu nous envoies, que tu opères chaque jour dans la vie de tout un chacun. On veut te demander, s'il te plaît, de bénir ce moment de partage. Mon Père, je n'ai pas la parole facile, mais je te remets, je te cède toute la place. Parle à travers moi, mon Père, et communique à tes enfants un message qui pourra édifier chaque cœur présent ici. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus que je te demande toutes ces faveurs. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté ou si vous possédez à la maison donc un de ces objets qu'on qualifie souvent de 2 en 1, de 3 en 1, de 4 en 1 ou même plus, c'est-à-dire des objets qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. J'ai mis pour vous ici quelques exemples. Donc, on a ici, je pense que j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur la mauvaise. OK, voilà, on revient, voilà. Ça doit être le pointeur. Donc, l'objet que vous avez à gauche, je ne connais même pas le nom, donc, mais on peut remarquer que cet objet peut être utilisé comme couteau, comme tire-bouchon. Il peut être utilisé aussi pour ouvrir donc, n'importe quelle autre bouteille, donc avec d'autres types de bouchons. Il peut être utilisé aussi pour limer les ongles, par exemple. Donc, il peut vraiment faire plusieurs choses en même temps. On a aussi ici un porte-crayon, donc qui donne l'heure, la date. La température aussi. On a ici un fauteuil, donc, qui peut être utilisé comme espace de rangement, comme bibliothèque. Bien entendu, on ne peut pas vraiment se coucher dessus, bon, pour quelques minutes, parce que sinon, il ne serait pas très, très confortable, mais c'est un objet qui peut quand même faire 2 ou 3 choses. Donc, quelle que puisse être l'utilité de ces objets-là, il y en a qui peuvent faire 2, 3, 4, qui peuvent remplir 3, 4, 5, 6 fonctions, et même plus, on ne peut pas dire qu'ils sont des objets tout en un. Ils sont vraiment multifonctionnels, mais on ne peut pas dire qu'ils sont des tout en un. On vend même aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, des forfaits tout inclus. Donc, moi, je n'en ai jamais acheté, mais il y en a qui en ont déjà acheté probablement. Je ne sais pas si dans ces forfaits-là, il y a vraiment tout, mais on vous vend ça quand même comme des forfaits tout inclus. Mais la question à laquelle je vous invite à réfléchir ce matin, est-ce qu'il existe un objet qu'on pourrait qualifier vraiment de tout en un? Donc, la réflexion que je vais partager avec vous ce matin, en fait, le thème m'a été inspiré par une méditation quotidienne que je reçois du Top Chrétien francophone qui est basé en France.
Donc, ce jour-là, j'ai reçu le texte et en général, quand j'ai le temps, quand j'arrive au travail, j'ouvre mon ordinateur. Donc, j'aime surtout me plonger dans cette réflexion-là pour m'aider quand même. Et souvent, je trouve de très belles exhortations donc, pour ma journée. Dans ce texte-là que j'avais lu ce jour-là, l'auteur, donc le pasteur Paul Calçada, il raconte l'histoire de 2 jeunes hommes qui se préparaient à partir en voyage. Donc, il ne les a pas nommés, mais moi, pour faciliter l'histoire, donc, je vais leur donner donc, des prénoms. Je les appelle Ralph et Simon. Okay? Donc, Ralph dit à Simon, « J'arrive, il ne me reste qu'à mettre dans ma valise un guide pour la route, une lampe, un miroir, un télescope, un livre de poésie, quelques vieilles lettres, un livre de chansons, une épée, un marteau et quelques livres d'études. Mais tu ne pourras pas mettre tout cela dans ta valise, répondit Simon. Bien sûr que je le peux. Alors, Ralph prit sa Bible, la plaça soigneusement dans sa valise et il dit, voilà, tout y est. Parce que la Bible est tout cela à la fois. Donc, au cours des prochaines minutes, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que la Bible, la parole inspirée de Dieu, cette parole qu'il a léguée à l'humanité, donc, comment est-ce que la Bible peut correspondre à toutes ces définitions-là et à bien plus encore? Ne vous inquiétez pas, c'est sûr que je ne vais pas passer à travers chaque point, sinon on passerait une bonne partie de l'après-midi ici. Donc, ce n'est pas le but de la réflexion de ce matin. Mais je vais juste prendre quelques points pour illustrer l'idée que la Bible est vraiment un tout en un. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase concernant de très bons livres. Par exemple, on va vous dire que ce livre, c'est la Bible de la cuisine, la Bible de la pâtisserie, la Bible de la photographie. Il y a quelques années, je visitais le laboratoire d'un chercheur de l'Institut national de la recherche scientifique du Québec. À un moment donné, il m'a présenté un volume d'une certaine épaisseur, mais vraiment un gros volume. Il m'a dit, Jean-Robert, ce livre, c'est la Bible de la biologie cellulaire. J'étais un peu surpris parce que dans un milieu scientifique, on sait que les mots Bible, Dieu ne sont pas vraiment très, très, très courants. Et je ne sais même pas si ce scientifique était croyant, mais on dirait qu'instinctivement, il n'a pas pu s'empêcher de comparer donc, ce livre-là à la Bible. Et tout ça, c'était pour montrer la valeur donc, du livre qu'il me présentait. Ce qu'il voulait dire, moi, j'ai lu à travers cette présentation, ce qu'il voulait dire, c'est que ce livre contient tout ce que la biologie moderne sait de la cellule ou de la cellule animale. Donc, si vous voulez avoir des connaissances approfondies donc, sur la cellule animale, c'est le livre de référence. Et comme je l'ai déjà dit, cette comparaison donc, est utilisée aussi dans le cas d'autres livres, dans d'autres domaines. Mais qu'en est-il de la vraie Bible? La vraie Bible, la révélation du Créateur donc, de l'univers. En quoi peut-elle être une référence aujourd'hui pour tout ce qui concerne notre passé, à savoir d'où venons-nous, notre présent, qu'est-ce que nous faisons ici sur cette terre, et notre futur, où allons-nous? Donc, je pense que les 3 principales questions existentielles que chacun est appelé à se poser à un moment ou à un autre de sa vie. Je ne vais pas parcourir toute la Bible, comme je l'ai déjà dit, mais je vais vraiment commencer par le tout début, par le commencement. Je vous pose la question, quelle est la première grande vérité révélée dans la Bible? La première grande vérité révélée dans la Bible? La création. Et c'est sûr que dès qu'on ouvre la Bible à la première page, donc dans le premier livre, le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 1er, donc ce livre commence avec cette phrase solennelle, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et c'est sûr que Dieu ne fait rien au hasard. Je n'avais pas parlé de mon sujet à Chantal. Et le dernier texte qu'elle a lu, vous vous souvenez? Apocalypse 14, verset 7. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, ce n'est pas sans raison que la Bible, et moi je suis convaincu que Dieu a vraiment dirigé, guidé ce qu'on appelle la compilation donc, de tous les livres sacrés pour donner
cette Bible que nous avons en main aujourd'hui. Et ce n'est pas sans raison que la Bible débute avec cette phrase cruciale, cette phrase solennelle, « Au commencement, Dieu créa ». Parce que c'est le point de départ de toute chose. Et c'est le seul livre qui donne, et je sais que c'est une déclaration qui pourrait faire bondir certains, surtout dans les milieux scientifiques, c'est le seul livre qui donne l'explication la plus logique et la plus plausible à nos origines, en ce qui concerne donc l'origine de notre monde et de l'humanité. Donc, les 2 premiers chapitres de la Bible, donc les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, sont consacrés justement à la description donc, de cette œuvre grandiose de création. Comme une mère qui se prépare à accueillir un nouveau bébé donc, dans la maison, la mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va meubler donc, une chambre, elle va préparer une chambre pour pouvoir accueillir son bébé. Donc, le Créateur a fait la même chose. Il a créé donc, l'espace, donc notre monde, donc, l'univers, mais surtout notre planète, la planète Terre, la planète habitée. Il l'a meublé avec toutes sortes d'espèces végétales, animales, et ensuite il a créé le chef-d'œuvre de sa création. Et la Bible nous dit qu'il a trouvé que c'était très bon. Et comme je le dis tantôt, c'est sûr que pour nous qui sommes ici, cette vérité est peut-être un acquis, en tout cas je l'espère pour vous, parce que de plus en plus dans le monde chrétien aujourd'hui, on remet en question justement le récit de la Genèse. Et c'est malheureux. Ne vous méprenez pas, même dans l'Église adventiste, malheureusement. Mais cette vérité est de plus en plus impopulaire aujourd'hui dans certains milieux. On fait tout pour enlever au Créateur son titre de créateur de toutes choses. Les objets les plus simples du monde, ce petit bijou que je tiens dans ma main, donc un stylo, prenez n'importe quel objet simple donc, du monde, il a un concepteur, un créateur. Alors que le génie de l'univers, donc l'homme, le cerveau humain, donc il n'aurait pas de créateur. Donc le récit de la création aujourd'hui est de plus en plus considéré comme une légende. Et comme je l'ai dit tantôt, même dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, on nous suggère que la Genèse ne doit pas être interprétée de façon littérale. C'est juste un récit qui nous donne des indications. Donc c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Donc dans les cercles scientifiques, par exemple, moi, je sais que pour mon ami Michel, c'est la même chose aussi. Il est enseignant au secondaire. Donc moi, j'évolue dans le milieu collégial. Dans certains milieux, dans ces milieux-là, si vous osez invoquer l'idée d'un Dieu créateur, l'intervention d'un être intelligent et tout-puissant, donc dans l'origine de la vie, donc vous risquez d'être qualifié, et je pèse mes mots, de fondamentalistes religieux, de superstitieux, ou tout simplement de personnes bornées. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, au point que, il n'y a pas si longtemps, j'en ai fait un ministère. Donc, comme certains le savent, je fais partie du groupe Harmonie Sciences et Foi, avec mes amis Michel qui est ici, Harold Exama et aussi Régis et d'autres encore. Donc, on est environ 6 ou 7 personnes donc, qui composent ce groupe. Ce groupe prépare et présente des conférences donc, dans différentes églises sur les notions donc, d'évolution et de création. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est vraiment le point de départ de toute chose. C'est le point de départ de toute relation qu'on veut établir avec Dieu. On va ouvrir la Bible dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 6. Hébreux 11 et le verset 6. C'est le seul texte qui va être projeté aujourd'hui. C'est le seul. Sinon, pour les autres, je vais vous inviter vraiment à fouiller dans votre Bible, qu'elle soit en version électronique ou en version papier. Donc, je vais vous inviter à faire cet exercice. Ce matin, on va fouiller dans la Bible. Mais celui-là, donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de le mettre donc, dans mon PowerPoint. Hébreux 11, verset 6, nous disons ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, comme je dis tantôt, c'est vraiment le point de départ de toute relation qu'on veut établir avec Dieu. Il faut d'abord croire par la foi, parce qu'on ne l'a jamais vu, il faut croire par la foi qu'il existe et qu'il est le créateur de toutes choses. Et certains disent même aujourd'hui que Dieu est une invention de l'imagination de l'homme. Dieu a été créé par l'homme. Donc, c'est hélas.
C'est vraiment ironique. Si vous prenez le temps de parcourir certains livres de sciences, certains manuels scolaires, vous serez étonné de voir les tentatives d'explication que font certains scientifiques donc, pour essayer donc, d'expliquer donc, les origines de la vie, les origines de l'humanité. On dit par exemple que la vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, serait apparue il y a de cela très très longtemps, environ 4,5 milliards d'années, dans les océans, donc à partir d'une soupe chimique, sous la forme d'une cellule. Et par un ensemble d'accidents, par une accumulation d'accidents, guidés par des forces aveugles et par le hasard, bien entendu, cette cellule aurait évolué pour donner tout ce qui nous entoure aujourd'hui, les arbres, les plantes à fleurs, les céréales, les millions d'espèces animales connues et finalement l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu. J'ai plusieurs de ces explications dans mes ouvrages de référence que j'utilise pour nos conférences, mais j'ai choisi un petit extrait pour vous. Voici ce que dit par exemple le biologiste français qui est décédé depuis, Jean Rostand. Jean Rostand, c'est un célèbre biologiste français, quelqu'un qui a milité pendant toute sa vie pour l'athéisme ou l'agnosticisme, donc je ne sais pas. Voici ce qu'il dit dans son livre « Pensée d'un biologiste ». Jean Rostand nous dit « D'où vient l'homme ?» Il pose la question, ensuite il tâche d'y répondre. D'où vient l'homme? D'une lignée hétéroclite de bêtes aujourd'hui disparues et qui comptait des gelées marines, des vers rampants, des poissons visqueux, des mammifères velus. Donc tout ça, c'est supposé d'être nos arrière-grands-parents. Accident, entre les accidents, il est le résultat d'une suite de hasards, dont le premier, le plus improbable, fut la formation spontanée de ces étranges composés du carbone qui s'associèrent en protoplasme. Les processus aveugles et désordonnés qui l'ont conçu ne recherchaient rien, n'aspiraient à rien, ne tendaient vers rien, même le plus aveuglement du monde. Il naquit sans raison et sans but, comme naquirent tous les êtres, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. La nature est sans préférence et l'homme, malgré tout son génie, au moins il le reconnaît, ne vaut pas plus pour elle que n'importe laquelle des millions d'autres espèces que produisit la vie terrestre. Waouh! Quelle sombre perspective! Et pourquoi est-ce que je vous le lis? Parce que cette réflexion-là est partagée par des millions ou même des milliards de gens aujourd'hui. Donc, ces gens sont prêts à accepter toutes ces spéculations sur nos origines, alors qu'il serait tellement plus facile d'accepter cette petite phrase au commencement. Dieu créa. Donc, selon ce biologiste, donc M. Rostand, notre présence sur Terre n'était pas planifiée. Nous sommes des enfants non désirés. Il n'y a personne ici qui aimerait ça, donc, et qui aurait aimé, par exemple, dans son enfance, savoir qu'il était un enfant qui n'a pas été désiré par ses parents. Et selon ce biologiste, notre destinée est aussi sombre que les forces aveugles qui nous auraient donné naissance. Mais heureusement, les amis, heureusement, la Bible, notre tout-en-un, ne nous laisse pas ignorants concernant ces choses. Dans Ésaïe 43 et les versets 1 et 2, je vous invite à trouver ce texte, on va le lire ensemble. Ésaïe 43, les versets 1 et 2, voici ce que dit Ésaïe 43, versets 1 et 2. Voici ce que nous dit le Créateur. Donc, voici ce qu'il nous dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Et dans Jacob, vous pouvez remplacer Jacob ou Israël par votre prénom. Celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous ne sommes pas des accidents de la nature. Nous avons été conçus, nous avons été créés par un puissant architecte, par un architecte ingénieux, le Dieu du ciel. Et honnêtement, je préfère de loin, les amis, l'idée d'avoir été créé par ce grand architecte, notre Dieu infiniment grand, tout-puissant, à celle qui prétend que je serai l'arrière-petit-fils d'un ver ou d'un poisson. Je préfère proclamer avec le psalmiste David
Au psaume 139, au verset 14, « Je te célèbre, car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. » La Bible ne nous laisse pas ignorants, les amis, en ce qui concerne nos origines. Elle nous explique comment nous sommes arrivés ici. Nous avons été désirés, nous faisons partie d'un plan, d'un projet qui a été savamment conçu et réalisé par Dieu, notre Créateur. Beaucoup se posent encore la question, malheureusement, à savoir d'où venons-nous. Il y a des scientifiques qui sont obligés donc de faire un constat d'impuissance en disant que présentement, nous ne savons pas. Nous ne savons pas d'où nous venons, mais nous avons la foi en la science. La science finira par nous dire d'où nous venons. Donc, ils tentent toutes sortes d'explications pour essayer de répondre à cette question existentielle. Et par orgueil, ils décident de rejeter délibérément le récit biblique. Moi, et j'espère que c'est la même chose pour vous, je crois à l'autorité de la parole inspirée de Dieu et à tout ce qu'elle révèle sur nos origines. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous sur notre tout-en-un, à savoir la Bible, elle est aussi un guide pour la route. Et je vous invite à lire avec moi au psaume 119, le verset 105. Psaume 119 et le verset 105. On va fouiller aujourd'hui dans la Bible. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pourquoi a-t-on besoin d'une lampe? Je ne sais pas si vous avez déjà allumé ou si vous avez déjà vu une lampe, une ampoule allumée en plein jour. Elle peut même passer inaperçue. Est-ce qu'elle sert à grand-chose, une lampe en plein jour? Pas vraiment. Elle ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, la lampe, elle devient indispensable au milieu des ténèbres. Et plus les ténèbres sont épaisses, plus la lampe devient essentielle. Dans 2 Samuel 22, verset 29, 2 Samuel 22, verset 29, nous lisons ce qui suit. Ce sont des paroles que David a adressées à Dieu après avoir été délivré de la main de ses ennemis. « Oui, c'est toi qui es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » David reconnaît que c'est Dieu qui éclaire ces ténèbres. Et notre monde, malheureusement, aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date bien entendu depuis la chute de nos premiers parents, notre monde est plongé dans les ténèbres du péché et de la rébellion. Les œuvres des ténèbres se multiplient autour de nous, car le prince de ce monde, Satan, a pour seul but de nous éloigner de la source de la lumière et de nous garder dans l'ignorance et l'obscurité. Au cours de l'entretien avec Nicodème, Jésus déclare ce que nous trouvons dans Jean chapitre 3, le verset 19. Jean 3, verset 19. Je lis pour vous. « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et cette déclaration de Jésus, les amis, est encore très pertinente aujourd'hui. On dirait que c'est une prophétie que Jésus avait comme annoncée pour notre temps, pour notre époque. La parole de Dieu, source de lumière, est de moins en moins populaire aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont prêts aujourd'hui à accepter la Bible comme seule règle de foi, comme guide pouvant diriger leurs pas, pouvant les aider à faire la distinction entre le bien et le mal. Donc, c'est vraiment une minorité aujourd'hui qui accepte donc, la Bible comme règle d'autorité. La notion de péché est aujourd'hui banalisée. Tout est relatif. On dirait que notre monde est ivre, donc ivre du vin de cette femme infidèle décrite par le livre de l'Apocalypse.
les choses spirituelles n'ont pas un grand pouvoir d'attraction sur les hommes et les femmes de notre époque. Je vous invite à faire un petit exercice. C'est quelque chose qu'on a déjà fait ici dans le quartier de Rosemont, à l'époque où on invitait les gens à différentes activités qu'on présente ici au centre. Faites un petit tour du quartier. Donc, allez inviter les gens à une activité qui va avoir lieu ici au centre Il est écrit. Et le soir de l'activité, vous allez voir combien de personnes vont répondre à cet appel. Répétez la même expérience, mais cette fois-ci, invitez les gens à un spectacle qui va être donné, par exemple, au Parc Maisonneuve en face et qui met en vedette donc, l'un de ces artistes connus du monde du show business. Et vous allez voir, je vous donne la garantie que vous devez faire appel à la police pour pouvoir contenir la foule et maintenir l'ordre. Donc, dans notre monde, malheureusement, aujourd'hui, qui est couvert par les ténèbres, il y a un appétit insatiable pour les choses malsaines, mais par contre, pour tout ce qui est sain, pour tout ce qui édifie, on dirait que ça prendrait un stimulant donc, pour stimuler l'appétit donc, de notre monde aujourd'hui. Les ténèbres couvrent la terre, malheureusement, et parce que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ne l'ont pas reçu. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La Bible est de plus en plus considérée comme une simple compilation de livres historiques et de fables. Mais la vérité, les amis, c'est que la parole de Dieu est éternelle. Elle fait encore autorité aujourd'hui. Elle reste et demeure un guide sûr, une lampe capable d'éclairer notre chemin. Notre tout en un, la Bible, la parole de Dieu, est aussi un miroir. Tout le monde ici sait à quoi sert un miroir, vous en avez tous à la maison. Elle est un miroir parce qu'elle contient entre autres la loi de Dieu, la loi éternelle de Dieu, qui est le reflet de son caractère. Un miroir, ça nous sert à avoir une image de nous-mêmes. Donc, quand on a besoin par exemple, quand on sort et qu'on a besoin de voir donc, si on est correct, si on peut sortir, donc tel qu'on est, on va utiliser un miroir pour nous regarder, pour projeter notre image. Spirituellement parlant, ce miroir représenté par la loi de Dieu, la loi éternelle de Dieu, ce miroir, c'est lui qui pointe le péché du doigt. La parole de Dieu met le péché en lumière. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 20b, donc la deuxième partie du chapitre, Romains 3, le verset 20b, deuxième partie, l'apôtre Paul nous dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous savez que ce trimestre-ci, nous étudions donc l'épître de Paul aux Galates, et dans cette épître, l'apôtre Paul nous présente une belle explication sur la relation harmonieuse qu'il y a entre la loi de Dieu, la foi et la grâce. Et ce que l'apôtre veut nous aider à comprendre, c'est que la loi est vraiment là pour pointer le péché du doigt, pour nous aider à voir notre état. Et en ayant fait cette constatation-là, cela va nous amener à désirer rencontrer le Rédempteur, Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés par son sang. Comme je l'ai dit tantôt, le mot péché est en voie de disparition dans notre monde, de plus en plus sécurisé. Le mot d'ordre est le suivant. Vivez votre vie. Après tout, vous n'avez pas besoin d'un Dieu pour vous dire quoi faire, quoi ne pas faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, il y avait un slogan qui était affiché sur certains autobus de la STM avec l'argent de nos taxes. Ce slogan disait « Vivez votre vie, Dieu n'existe peut-être pas ». Et l'auteur a été quand même sage d'ajouter « peut-être pas ». Parce qu'il sait que si toutefois, c'est un scientifique qui l'a écrit, c'est un slogan qui a été inspiré par le professeur Richard Dawkins, un Britannique. Il sait que si par hasard Dieu existait, quand je vais le rencontrer, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais être capable de lui dire? Donc, c'est pourquoi il a pris la précaution de dire, Dieu n'existe peut-être pas. Donc, vivez votre vie. Faites-vous plaisir. Et c'était affiché sur certains autobus de la STM, mais ça n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas s'il y a des voix qui se sont élevées contre ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc,
Le péché fait des ravages dans notre monde aujourd'hui. Donc, notre ami Chantal a parlé tantôt de cette dame qui était plongée dans l'enfer du jeu et comment Dieu a pu la libérer. Au milieu de ces ténèbres, au milieu de toutes ces calamités qu'apporte le péché, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice, et j'ajouterais, où le bonheur habitera. Imaginez un monde, les amis, où tous vivraient selon les principes de la loi de Dieu. Bien entendu, aujourd'hui, c'est une utopie, c'est pas possible, mais il en a été ainsi au commencement, donc avant la chute de nos premiers parents. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en sera ainsi aussi à la fin, quand notre Dieu aura rétabli toutes choses. L'autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le 4e, le temps file. Notre tout en un, la Bible est aussi un télescope. J'imagine que vous avez déjà vu un télescope. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert, mais j'ai trouvé une petite définition dans le dictionnaire pour le télescope. On dit que c'est un instrument d'optique utilisé en astronomie pour observer des objets très éloignés qui seraient autrement difficilement perceptibles ou invisibles à l'œil nu. Donc, j'ai déjà, par exemple, on peut, si vous allez au Centre des sciences de la nature qui est situé pas loin d'ici à Laval, après le pont Pie-Neuf, donc il y a un télescope qui vous permet, par exemple, de voir le Soleil dans toute sa splendeur, ou d'autres planètes aussi, quand le temps le permet. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que la Bible est un télescope? C'est le seul livre qui couvre toute l'histoire de l'humanité. On a parlé au début donc du commencement de toutes choses, de la création. C'est le seul livre qui prédit avec précision des événements plusieurs milliers d'années avant qu'ils se produisent. Par exemple, on sait que la venue de Jésus, la première venue de Jésus sur la terre a été annoncée environ 4000 ans à l'avance, donc dans Genèse 3:15, quand Dieu s'adresse au serpent qui représentait Satan. Donc, après la séduction d'Adam et Ève, Dieu a déclaré ceci dans Genèse 3:15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Je ne vais pas entrer dans les détails théologiques sur l'interprétation de ce texte, mais on sait très bien qu'il représente la première annonce prophétique de la venue d'un sauveur dans ce monde. Et cette prophétie a été reprise donc, par d'autres prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Jérémie et tant d'autres. La bonne nouvelle que je trouve là-dedans, c'est que si la première venue, annoncée il y a de cela plus de 4000 ans, annoncée il y a de cela aujourd'hui environ 6000 ans, si la première venue s'est réalisée telle qu'elle a été annoncée, nous avons la garantie, nous avons aussi la ferme assurance que la seconde venue aussi, elle va se réaliser parce que c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le promet. Et ces promesses sont certaines et véritables, les amis. Notre télescope, la Bible, nous explique clairement ce qui se produira à la fin des temps. Beaucoup de gens sont perplexes par rapport à l'avenir, par rapport au futur. Qu'est-ce qui arrive après cette vie? Ou qu'est-ce qui arrive après la mort? Et là-dessus aussi, de la même façon qu'il y a beaucoup de spéculations sur comment est-ce qu'on est rendu ici, comment est-ce qu'on est arrivé donc, aujourd'hui à l'existence, il y a beaucoup de spéculations aussi sur ce qui se passe après la mort. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas accepté l'offre du salut en Jésus-Christ, la perspective de la fin de cette vie peut être très, mais très angoissante. Je vais partager avec vous une réflexion d'un célèbre généticien français. C'est le professeur Albert Jacquard, que certains ici connaissent probablement. Il est décédé au début des années 2000. Le professeur Albert Jacquard, il raconte un entretien qu'il a eu avec un homme d'église français, l'abbé Pierre. Et au cours de cet entretien, l'abbé Pierre lui a parlé donc d'une rencontre qu'il espère avoir après la mort. Lui étant athée ou agnostique, voici ce qu'il dit. Il dit, c'est Albert Jacquard qui parle, « Certes, on peut dire, après ma mort, c'est fini. » Je vais le mettre pour vous. Après ma mort, c'est fini. Il n'empêche que pour moi demeure une interrogation. Et si, par hasard, il existait autre chose?
La seule chose que je crois, c'est que si la rencontre a lieu, elle ne peut être que bonne. Et c'est le point de vue de beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont athées, ok? Ils ont passé toute leur vie à rejeter, à mépriser Dieu, à parler contre lui. Mais ils espèrent que s'il existe, si toutefois il existe, mais finalement, étant donné que les chrétiens disent que c'est un Dieu d'amour, mais il va quand même nous sauver. Albert Jacquin dit, la rencontre, si elle a lieu, elle ne peut être que bonne. Parce que je n'imagine pas qu'un affreux me dira, après tout ce que tu as fait, mon petit Albert, tu vas voir ce que tu vas prendre. Il dit, je ne crois ni à l'enfer, ni au diable. Mais au fond, j'aimerais qu'il se produise une rencontre. Je suis donc agnostique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas si Dieu existe. Car je ne peux rien dire sur ce qui nous attend ou non après la mort. Je constate qu'au fond de moi, et je ne sais pas d'où cela provient, existe le besoin de quelque chose de plus que l'univers. Un au-delà transcendant l'univers sensible. C'est un besoin, je ne le cache pas. Donc, et je vous rappelle que, je vous fais remarquer que le titre du livre, le livre est titré « L'avenir n'est pas écrit ». C'est un livre qu'il a coécrit avec un autre scientifique athée, le docteur Axel Kahn. L'avenir n'est pas écrit. Donc, pour lui, l'avenir n'est pas écrit. Donc, on sait que l'avenir est écrit, les amis. Il faut juste accepter ce que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, nous révèle donc sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Beaucoup choisissent délibérément donc d'ignorer ce que la Bible dit. Mais la Bible dit d'elle-même, pourquoi est-ce que les gens ignorent aujourd'hui les déclarations de la Bible? C'est parce qu'il y en a qui prétendent que, dans le fond, la Bible a été écrite par des hommes. Qui me dit que c'est vrai ce qui est écrit dedans? Mais la Bible dit d'elle-même qu'elle est inspirée de Dieu. Dans 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, verset 21, nous lisons ce qui suit. « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, ce sentiment d'impuissance ou d'insécurité exprimé par le professeur Albert Jacquard est le lot aujourd'hui de beaucoup d'athées et d'agnostiques. Donc, il affirme très clairement qu'au fond de lui-même, il ressent le besoin de croire à quelque chose, de croire à quelqu'un qui est plus grand que l'univers. Ce besoin est normal, il est légitime. Moi, j'ai la conviction que, puisque c'est Dieu qui nous a créés, c'est sûr qu'il a mis donc, son essence en nous. Donc, Dieu, il est présent en chacun de nous. Ce besoin de croire en lui est constamment présent, il est là. Mais il y en a qui choisissent malheureusement de l'étouffer, de le repousser. Il y a même un généticien qui affirme avoir découvert donc, dans l'homme, dans le génome humain, dans notre ADN, un gène qu'il qualifie du gène de Dieu. Donc c'est un gène qui, en fonction de son niveau d'expression, nous permet d'être plus ou moins croyants en Dieu ou de ne pas être croyants du tout. Donc, et quand j'ai lu ça, j'ai souri et je me suis dit que ce n'est pas juste un gène de Dieu que nous portons, mais tout notre ADN est imprégné par la présence du Créateur. Et c'est pourquoi nous avons toujours cette intuition, cette tendance à penser que même si je ne crois pas en Dieu, peut-être qu'il existe quelque chose au-dessus de nous, quelque chose de plus grand que notre univers. La semaine dernière, je pense que cette semaine, j'écoutais justement un sermon du pasteur Carl Johnson qui expliquait l'expérience d'un scientifique athée à qui on a demandé « Monsieur Untel, vous avez passé toute votre vie à militer en faveur de l'athéisme. Vous avez rejeté l'existence de Dieu pendant toute votre vie. Si par hasard, après votre mort, vous arrivez face à face à Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? » Et sa réponse a été celle-ci. Je vais lui dire, pourquoi ne m'as-tu pas donné suffisamment d'évidence pour croire en toi? Et je pense que les évidences, elles sont là. Elles sont bien présentes dans la parole de Dieu. Il faut juste accepter d'avoir l'humilité d'ouvrir ce livre, ce tout en un, et on va y découvrir tout ce que Dieu nous révèle sur lui-même et sur nous-mêmes.
Le professeur Albert Jacquard est décédé au début des années 2000, probablement sans avoir jamais rencontré ce quelque chose de plus grand que l'univers. Il parle de la possibilité qu'il existe quelque chose de plus grand que l'univers, mais nous savons très bien qu'il existe non pas quelque chose, mais quelqu'un de plus grand que l'univers. Au cours d'un discours à Athènes, donc, qui est une ville païenne, l'apôtre Paul a fait référence à un hôtel. Donc, en se promenant à travers la ville, il a vu une inscription, donc un hôtel qui était dédié à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul a dit aux Athéniens, donc dans son discours à l'Aréopage, dans Acte 17, verset 23, il dit « Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » J'ai une collègue d'université qui m'a déjà dit, quand je lui ai posé la question à savoir « Est-ce que tu crois en quelque chose ou en quelqu'un ?» Elle m'a dit « Moi, je crois en la nature avec un grand N. » Comme si la nature pouvait se créer. Donc, à ce cri du cœur du professeur Albert Jacquard, je répondrai aussi, ce quelque chose de plus grand que l'univers, c'est le Dieu créateur. Il te tend la main, il veut te sauver, il a donné Jésus-Christ pour que tu puisses avoir la vie éternelle, l'assurance de cette rencontre qui est tant souhaitée. Les amis, le temps me manquerait pour développer d'autres points, mais en résumé, pendant que l'équipe de la louange s'avance, parce qu'on va pour le chant final, je vous dirais que très, très vite que la Bible, c'est la meilleure lecture recommandée pour débuter votre journée. Elle est le meilleur médicament capable de vous donner une bonne nuit de sommeil. Elle contient toutes les merveilleuses promesses de Dieu. Elle nous procure de la confiance dans les moments difficiles, de l'espérance dans nos pires épreuves. Sa lecture agrémente nos moments d'adoration et de louange. Tantôt, on a lu de très, très beaux textes et ces textes nous ont vraiment inspirés, nous ont aidés vraiment à ouvrir notre cœur à l'adoration de notre Créateur. Et comme son auteur, la Bible, la parole de Dieu, notre tout en un, elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit l'Éternel. Aujourd'hui, la Bible est disponible sur différents appareils électroniques, sur vos iPhones, iPad, iPod et tous les autres i de ce monde. Et, les amis, je ne sais pas pourquoi, j'ai développé une dépendance à ce livre en version papier. Je vais vous dire pourquoi. Je me retrouve très, très, très loin, au fond des bois. Je n'ai pas besoin de signal, de Vidéotron ou de Bell. J'ai un accès constant, un accès éternel, en tout temps, à cette Bible en version papier. Les spécialistes du sommeil nous disent que j'ai rien contre la Bible en version électronique. Ceux qui me connaissent savent que je résiste encore à l'idée d'avoir un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent, parce que moi, j'estime que c'est l'homme qui est intelligent et non le téléphone. J'ai rien contre ces appareils électroniques. Ma femme en a. Elle a 2 tablettes, un cellulaire. Et la Bible est disponible. Mais les spécialistes du sommeil nous disent plus sérieusement que ces appareils électroniques font interférence avec votre sommeil. Éloignez-les de votre table de chevet. Déposez-y votre Bible à portée de la main. Et vous avez juste à tendre le bras et vous y avez accès. Ouvrez-la. Ne sortez pas de la maison, s'il vous plaît, avant d'ouvrir ce livre pour trouver tous les conseils que Dieu réserve pour nous. Parce que Dieu, il a toujours un plan pour chacune de nos journées et ce plan, on le trouve seulement dans sa parole. Et dans l'Église adventiste, nous sommes choyés d'avoir ce guide d'étude de la Bible, notre questionnaire de l'école du sabbat. Prenez l'habitude d'étudier votre leçon de l'école du sabbat et cette leçon-là vous permet d'ouvrir votre Bible à tous les matins avant de quitter la maison. Vous allez me dire, « Ah, mais je quitte la maison très tôt le matin parce que je commence à travailler tôt. » Moi, je quitte la maison vers entre 5h et 5h30 du matin. Ce que je fais, si je sais que ça me prend 40 minutes pour me préparer, donc je vais réserver un 30 minutes supplémentaire, donc je me réveille un 30 minutes plus tôt. Donc, je passe ce temps privilégié, les amis, dans la parole de Dieu, et je peux vous dire que je quitte la maison avec une telle joie, une telle assurance, sachant que ma vie est entre les mains de mon Créateur. Donc, notre tout en un, les amis, la Bible, la parole de Dieu, qu'elle soit votre guide, votre lampe, votre télescope, votre épée,
votre marteau, en un mot, votre tout. Et c'est ma prière pour vous et moi. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. J'invite à vous lever pour la prière finale. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Merci d'avoir parlé à tes enfants aujourd'hui. Mon Père, aide-nous, s'il te plaît, à faire de ta parole révélée à l'humanité, la Bible, notre tout en un. Aide-nous, s'il te plaît, à en faire notre lampe, notre guide, notre miroir, tous les jours de nos vies. Aide-nous, s'il te plaît, à y rester attachés et à y puiser, mon Père, la nourriture spirituelle qui peut nous aider à vivre une relation avec toi et cette relation qui nous conduira jusque dans la vie éternelle. Bénis, s'il te plaît, le reste de la journée de sabbat et permets qu'on puisse rester dans une bonne disposition de cœur et d'esprit. Conduis-nous, bon Père, à la maison avec ta paix et ta grâce. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus que je te prie. Amen. Je vous invite à vous rasseoir pendant que les diacres vont vous guider vers la sortie. Merci.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.